Dans cette vidéo, je vais repartir d'une feuille blanche et je vais supprimer tout ce que j'ai dans CV ici. Et je vais commencer à préparer le site internet que nous allons réaliser dans le dernier module. Donc je vais repartir ici sur cv.html complètement vide. Et le fichier 2, je vais même, je pense, le supprimer. On le refera plus tard. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu les principales balises que nous allons utiliser pour réaliser notre site. Cependant, il est important de voir certaines autres balises qui sont nécessaires pour réaliser un document HTML complet. Pour réaliser un document complet en HTML, on va devoir utiliser certaines balises et on va mettre la première, le doctype. La balise doctype permet de dire au navigateur que c'est un document de type HTML. On va ensuite commencer par la balise HTML et à l'intérieur, on va y placer tout notre code du site. Il va y avoir deux grandes parties, la partie header et la partie body. Donc je vais tout simplement les mettre pour le moment et on réalisera notre code ensuite. Dans la partie header, on va pouvoir définir plusieurs informations, comme notamment les fichiers externes qu'on va avoir besoin, comme par exemple du style, qu'on va pouvoir intégrer à notre page. Ce sera dans cette partie header qu'on va le faire. On pourra également déterminer des informations sur notre document, comme par exemple le type d'encodage. Je vous montre ça directement en utilisant la balise meta et en définissant un charset en disant que c'est UTF-8. Donc c'est le type d'encodage ici de notre fichier sera en UTF-8. On peut également définir dans la partie header un titre à notre document. Et pour ça, je vais vous montrer en réactualisant la page ici, donc on n'a rien du tout. Mais vous pouvez voir que le titre de notre page, donc dans l'onglet ici, c'est cv.html. Si cette page-là, je veux tout simplement la renommer, lui donner un nom à cette page, je peux le définir ici dans le header en mettant la balise title. Dans cette balise title, je peux y mettre l'information que je souhaite. On va marquer mon CV, puisqu'ici on va réaliser un CV. Donc si j'actualise, vous allez voir qu'à l'intérieur de l'onglet, on a maintenant mon CV qui apparaît. Nous verrons plus tard qu'on mettra d'autres informations dans cette partie header. En tout cas, cette partie header ne correspond pas à l'intérieur du document ici. L'intérieur du document va se placer dans la balise body. Donc dans cette partie body, on va pouvoir commencer à réaliser notre code. C'est un peu ce qu'on a fait dans les précédentes vidéos. On va pouvoir par exemple définir un titre et on va écrire ici mon site. Et donc là, on se retrouve bien à avoir comme avant une balise H1 avec mon site. Si on regarde le code source, et je ne vous l'ai pas montré comment le faire, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans la console, ça on l'avait vu en faisant F12 pour accéder à cette partie-là. Mais vous pouvez faire un clic droit sur la page et faire afficher le code source de la page. Et là, on retrouve bien tout le code qui est défini dans votre fichier sur Visual Studio Code. Vous pouvez bien sûr faire cette action-là sur n'importe quel site internet. Si on retourne sur mon site et qu'on fait un clic droit, on peut aller regarder le code source de la page. Donc on retrouve énormément d'informations. On peut voir tout le code HTML qui est utilisé pour réaliser cette page. Maintenant que nous avons mis le minimum pour réaliser une page HTML complète, on va voir dans le prochain module la partie graphique et une introduction au CSS.